Bonjour, c'est Céline Biloc. Bonjour, c'est Mathieu Longuet. On est là aujourd'hui parce qu'on a envie de vous parler de soins vibratoires. Alors, c'est quoi un soin vibratoire, Mathieu? Un soin vibratoire, c'est un soin qui utilise le prana ou l'énergie qu'on peut trouver partout en fait, que ce soit le prana de la terre, l'énergie de la lumière. Et c'est un soin qui permet en fait de faciliter la régénérescence, le potentiel d'auto-guérison des personnes qui bénéficient de ce soin. Hmm. Donc, c'est un processus d'auto-guérison qui est réactivé, en fait, grâce à l'énergie vitale, à l'énergie de vie, l'énergie tout court, en fait. Cette énergie vitale qui est tout le temps disponible, partout, et qu'on peut puiser à volonté, juste en se positionnant, dans la méditation, dans la respiration, dans le contact des pieds nus sur le sol, dans le contact avec un arbre, dans la nature, sur certains lieux d'énergie. Ce prana peut être absorbé directement et venir nourrir toutes les cellules du corps. Donc c'est une nourriture subtile et qui n'est pas une nourriture matérielle de la terre comme on la connaît, et qui a une grande puissance vibratoire et qui permet de recharger la personne ou de se recharger si on pratique pour soi au niveau de son énergie vitale et donc d'activer son potentiel d'auto-guérison. Voilà, donc ça peut s'adresser à des personnes qui ont une pathologie quelle qu'elle soit, en fait, puisque on peut, en fait, dans ces soins, soit travailler vraiment sur la globalité de l'énergie de la personne ou aller très spécifiquement, ce qui est plus le job de Mathieu, d'aller spécifiquement dans une zone réactiver ce qui devrait l'être. Donc, tu veux parler d'un soin en particulier, d'un exemple? Oui, je pourrais parler par exemple, de quelques petits que Mm. j'ai traités pour des otites séreuses, c'est-à-dire du liquide non affecté derrière le tympan, et qui, après avoir bénéficié de ce soin, ont pu réactiver leur énergie vitale. Les parents l'ont bien noté d'ailleurs, hein. C'est des enfants qui, après, peuvent se coucher 2 heures plus tard. Ça ne dure pas tout le temps pour assurer les parents qui voudraient avoir des temps tranquilles le soir, mais surtout, cette énergie vitale, elle réactive le potentiel d'auto-guérison. Et c'est des enfants qui ensuite s'auto-guérissent en fait. Hein. C'est pas moi, personnellement, qui vais guérir, c'est juste comment ça se passe, c'est juste une disponibilité, une mise en réception de l'énergie, et puis une intention qui est posée spécifiquement sur ben, l'oreille, le cavum, le sinus, les chakras qui commandent certaines zones. Voilà, donc c'est un soin assez spécifique, local, euh, qui peut rentrer complètement aussi dans un soin plus global que tu fais toi, que tu proposes toi. Oui. Et alors, parce que vous entendrez de la manière dont il parle de l'oreille, Mathieu, en fait, c'est un ancien chirurgien ORL, donc il a une connaissance de ce domaine. Ce qui fait que, justement, pour les soins des oreilles, plus particulièrement, bah, c'est lui qui va les faire parce qu'il a cette connaissance très profonde. Donc, Mathieu, il est médecin de formation. Et il peut aller vraiment très spécifiquement. Et moi, dans la manière dont je vais aborder l'énergie, en fait, ça va être de manière plus globale. Donc il y aura une remise en mouvement, même si tu vas aller remettre du mouvement chakra par chakra, c'est vraiment quelque chose de plus global qui se fait et en connexion avec bah, l'âme de la personne ou de l'enfant. Parce que quand on accompagne pour un enfant, généralement on se concerte. Soit Mathieu m'apporte du savoir médical, soit je lui apporte de ce que j'entends subtilement. Oui, un savoir de connexion, Ouais. parce que voilà, une des spécificités de Céline, c'est d'avoir cette capacité d'entendre les messages des âmes, des êtres qu'elle écoute, et donc de pouvoir ajuster
le soin à la personne qui en a besoin, et puis aussi ajuster, si on fait un soin ensemble sur un enfant, ajuster le discours auprès des parents, parce que pour nous, c'est vraiment fondamental qu'il y ait une prise en charge de l'environnement et de proche de Ouais, l'enfant. donc c'est pas pour ceux qui ont fait un peu de systémique ou qui connaissent la systémique, donc on part pas d'un élément isolé que serait l'enfant qui va remettre en place son processus d'auto-guérison. On va travailler largement à, tiens, qu'est-ce qui est en train de se manifester, donc le symptôme qui est ici un symptôme physique la plupart du temps, à partir de ce symptôme physique, mais ça pourrait ne pas être un symptôme physique aussi, ça pourrait être comportemental. Qu'est-ce qui se remet en mouvement dans le système et comment le système peut-il entendre ce qui est en train de se remettre en mouvement. Donc c'est chacun en fait autour de l'enfant, si on parle d'un enfant, qui va recevoir aussi des messages de ce qui est en train de se jouer plus globalement. Pour une mise en lumière comportementale qui fait que, bien sûr, on traite l'enfant, on aide l'enfant à s'auto-traiter, et en même temps, on accompagne l'environnement à regarder les conséquences de certaines actions ou positionnements. Donc c'est un soin qui inclut localement, comme on le disait, un soin spécifique, par exemple si on prend l'exemple de tout à l'heure de l'oreille, et en même temps la globalité du système de l'enfant, donc les autres chakras, la place qu'il peut prendre, son énergie vitale, comment il est ancré, donc à la fois un point spécifique sur l'enfant qui est traité et puis la globalité de son système, et à la fois un point spécifique de l'enfant et la globalité du système dans lequel il est, donc la famille. Et pour le travail avec les adultes, il peut y avoir vraiment, donc dans la manifestation au niveau du corps, quelque chose qui réémerge d'un souvenir, d'une énergie bloquée. Et donc, c'est aussi d'informer la personne de ça pour qu'elle se réapproprie pleinement en fait certaines strates de l'histoire et puis de nouveau qu'elle puisse aller dans son plein potentiel, à la fois son plein potentiel de santé et à la fois son plein potentiel de rayonnement sur Terre. Qu'on accompagne subtilement aussi en fonction de la demande, parce qu'on a tous les deux des formations de psychologue pour Céline, entre autres, et moi de thérapeute en systémie familiale intérieure, justement. Donc voilà, c'est un soin assez global qui est proposé, à la fois vibratoire énergétique, de remise en énergie, et en même temps dans la globalité du système. Ouais. Et du coup, il y a les gens qui vont venir vers moi, les gens qui vont venir vers Mathieu, puis les gens qu'on se renvoie l'un à l'autre, parce qu'en fait, on écoute en fonction de la problématique. Tiens, est-ce que ça a plus de sens que ce soit moi qui prenne cette demande ou les soins des oreilles, aller vers Mathieu. Vous pouvez passer par moi, mais vous allez me demander, je vais vous dire oui, mais va chez Mathieu. Et puis, il y a aussi les gens qu'on accompagne à deux. Alors, évidemment, ça a un coût un peu plus élevé. Mais quand on propose un accompagnement à deux, c'est vraiment qu'il est senti que c'est un gros plus pour cette situation-là, qu'on soit à deux pour accompagner. Oui, vous avez peut-être senti qu'on a des énergies peut-être un peu différentes. La globalité, la rondeur, on peut voir là sur le thème de la robe, et moi un peu plus le détail, la spécificité, le côté chirurgical que j'étais avant. Et donc on va croiser justement et associer nos compétences, nos qualités au service de la personne. Voilà, tout simplement. Et alors, plus spécifiquement, moi, pour cet été, l'information vient de venir, je t'en ai à peine parlé. C'est du live. C'est du live. Plus spécifiquement, donc pour ce solstice d'été, j'ai reçu l'information d'accompagner des femmes à revenir dans cette puissance de vie intérieure. Donc c'est un set de 5 séances de soins vibratoires qui est proposé
Donc je vais contacter plusieurs femmes, je vais diffuser légèrement l'information, mais elle ne sera pas sur le site. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi directement par mail et voir si ça peut vous correspondre. Et dans l'idée d'accompagner les femmes, c'est aussi de voir combien, avec les naissances, la vie de famille, l'accompagnement des tout petits, il y a quelque chose qui peut, alors soit se dissocier intérieurement, euh, se perdre ou en tous les cas ne plus être en contact avec cette énergie de vie, cette puissance de vie qui nous habite. Donc je me réjouis de ces soins d'été. Et moi, je me réjouis de la possibilité de servir la reconnexion à l'énergie que vous êtes, Voilà. si vous en avez et sentez le besoin. En tous les cas, on s'amuse bien. Oui, on s'amuse bien dans le sens où c'est léger parce que ça dépend pas de nous en fait. C'est pas un désir de soin par la volonté, c'est juste se connecter, voir, sentir et, euh, et être au service. Donc Ouais. c'est aussi simplement ça. Et ça amène un peu ce que les personnes qui me connaissent dans mon boulot, dans ma vie, le savent, c'est ce oui intérieur en fait qui va faire que tu te dis oui. Et donc nous, en quelque part, on accompagne juste là où tu te dis oui et où tu reprends en main quelque part certaines sphères de ta vie. Et... Oui, oui, c'est important parce que en fait, on a tendance à l'endroit où on croit plus en son potentiel d'auto-guérison, où on croit plus, alors quel que soit l'exemple qu'on pourrait citer, on vient souvent chercher à l'extérieur la solution. Et ce oui, c'est un oui intérieur à reprendre euh, son empuissancement vibratoire énergétique. Alors bien sûr, il y a un soutien extérieur qui est apporté par le soin qu'on propose, mais c'est pas en tant que personne qu'on va proposer le soin. C'est vraiment ça qui est important pour moi de clarifier là encore. Voilà. Voilà. Et moi, j'aime beaucoup entendre les gens qui reçoivent ces soins parce que, alors il y a ceux pour qui, à la fin du soin, ils sont boostés, ils vont se mettre en action parce que c'est vraiment ça qui est là. Il y a ceux qui vont être dans quelque chose d'hyper doux, d'hyper ouah, et qui vont justement rester à goûter à cette douceur d'être. Et puis il y a ceux qui vont avoir besoin de se reposer aussi. Enfin, en fait, c'est chouette tout ce large panel de Et réactions. j'ai quand même aussi envie de dire qu'il y a ceux qui vont être un peu bousculés. Ah oui, ça aussi. C'est quand même... parce que quand on est installé dans un système, ben, sortir de cette habitude, ça demande une petite mise en mouvement et c'est ce que l'énergie propose. Et parfois, ben, ça bouscule et ça peut faire passer par des petites phases émotionnelles ou d'agitation mentale. Ou même, si je reprends l'exemple des petits qu'on a soignés ensemble, il y en a un, pour passer par la guérison, il est passé par justement une recrudescence de son otite, mais parce que ça nécessitait ce nettoyage complet. Donc ça peut bousculer un peu dans ce sens-là aussi, mais c'est toujours pour l'évolution qui est demandée. Et peut-être la dernière chose que je voudrais préciser, c'est que, en tous les cas, dans la manière dont moi j'accompagne, je propose rarement un seul soin. En fait, j'écoute quel est le besoin pour cette personne-là. Et donc, je propose, alors ça peut être 2, 3, 5 soins. 10, c'est pas encore arrivé, mais ça pourrait. Hein. Et puis, du coup, bah, j'évalue en fait comment ça va se passer. Mais donc, il n'y a pas. Comment je vais dire un seul soin. C'est rare en fait qu'il y ait un seul soin. Ça s'adapte et ça s'ajuste. Ouais. Et puis pour moi, c'est important qu'on travaille ensemble avec Céline parce que la connexion à l'âme, bah, c'est pas aussi simple pour moi. Donc ce sont des informations qui sont utiles pour ajuster parfois le traitement, le soin qui est le nombre ou espacé. Donc c'est très complémentaire.
Oui, Voilà. donc par moment, on peut plus espacer les soins parce qu'on sent que la personne, elle a d'abord besoin de se poser. Avec un temps de digestion. Oui, et juste de faire un peu de méditation, par exemple. Enfin voilà, on ajuste nos protocoles vraiment en fonction de chacun et de ce qu'il est en train de vivre. Voilà, c'est adaptatif. Ouais. Bon, Voilà, merci. merci, à bientôt.